don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Annie Céleste, bienvenue au podcast. Merci beaucoup de l'invitation. Of course. Je suis très content de pouvoir faire ça aujourd'hui avec toi, puis pour faire une petite mise en contexte pour les gens, à savoir où est-ce qu'on a appris à se connaître. On s'est rencontrés initialement sur le shooting de Maxime Belleval, qui est courtier immobilier justement à Repentigny. Maxime, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Puis je veux dire, si je comprends bien, évidemment, tu as coaché Maxime. Je coach Il t'a encore. approché. Ouais. Et tu coaches encore activement Maxime. Ça a été comment vous avez développé cette relation-là? Où est-ce que tu as rencontré Maxime? Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été référée. Je travaille beaucoup en référencement et j'ai été référée par une autre de mes clientes avec qui je travaille depuis très longtemps. Et elle m'a référée à Max. Max puis moi, on s'est rencontrés le temps d'un Zoom. À l'époque, c'était beaucoup plus facile aussi de faire des Zooms. Ça fait déjà un bon 2 ans. OK, quand même, wow. Fort. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés, j'ai regardé un peu, j'ai fait l'analyse de c'était quoi ses défis d'entreprise, ses besoins, mais surtout qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il y avait comme vision d'entreprise. Puis à partir de là, je savais que j'étais capable de l'accompagner puis de rentrer dans son véhicule, dans le fond, de vie. Sure, ouais. Puis de pouvoir l'accompagner à réaliser sa vision puis à la mettre en place. Parlons un petit peu de Max. Qu'est-ce que tu as identifié qui t'a amélioré avec Maxime? Ça a été quoi les besoins, là, tu dirais, au niveau professionnel? Bien, quand que quelqu'un a besoin, donc comme Max, là, a besoin de mettre en place sa vision, son défi, c'est pas juste de faire le plan, c'est de pouvoir marcher ce plan-là puis de le maintenir. Les gens, ils s'engagent à un coach, généralement, c'est parce qu'ils ont une vision, ils ont un objectif. Puis souvent, en cours de route, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec plein de peurs, plein de craintes, puis on fait en sorte que l'objectif se repousse. Sure. Okay? On a le nez dedans aussi. Fait qu'on on prend moins d'auteur, puis on a de la difficulté à voir c'est quoi les enjeux, puis quoi mettre en place. Max, dans le fond, ce qu'il m'avait dit au départ, c'est moi, je vais avoir une équipe, puis je la veux pour dans 2 ans. OK. Puis il y avait vraiment un time sensitive. Là. Il y a vraiment un temps. OK, parfait. Puis je pense que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'humain, on attend d'être méga prête avant de passer à l'action. C'est vrai. Hein? Puis, on le sait, hein, toi comme moi, c'est que des fois, il faut passer, pas des fois, il faut passer à l'action, puis ajuster l'avion au vol pour pouvoir imbriquer ce qu'on a de besoin, puis voir en même temps qu'est-ce qui va fonctionner ou pas avec nos valeurs, avec notre vision, avec notre mission d'entreprise, puis c'est de laisser erreur. Donc, fait que c'est ça. Fait que, écoute, je pense qu'après même pas 4 mois, l'équipe était déjà en train de se placer, puis c'est toujours un plaisir aussi de travailler avec Max. Je comprends, puis ce que j'aime de travailler avec un client comme Max, c'est son ouverture, sa créativité. Tu sais, il s'intéresse dans les projets qui s'imprègnent. Il veut participer activement. Je dirais que c'est une vibe différente de ce qu'on peut avoir dans notre domaine. Fait que je trouve ça vraiment pertinent. Il dit OK, puis il est prêt à apprendre aussi, puis à changer. Puis on dirait que certaines personnes peuvent avoir un ego ou n'est pas prêt à affronter peut-être les choses qu'ils devraient améliorer juste dans leur prestance ou dans la manière qu'ils s'expriment. Fait que ça, c'est un autre volet. Mais je suis curieux dans le sens niveau background, parce qu'évidemment, la première partie de l'entrevue, c'est ton expérience professionnelle, ton expérience académique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching initialement? C'est un long processus, dans le fond, parce que moi, de vie, dans le fond, j'ai porté le chapeau d'infirmière. On va parler de chapeau aujourd'hui. À l'époque, je m'identifiais comme une infirmière. Fait que je m'identifiais comme une mère puis comme une infirmière. J'étais infirmière en trauma pendant 12 ans à Sainte-Justine. À un moment donné, dans mon évolution, dans mon cheminement, j'ai été chercher beaucoup d'outils pour essayer de guérir certaines blessures, désactiver certains boutons émotionnels, travailler différemment avec ma personnalité, apprendre à m'aimer, apprendre à savoir qui je suis. Puis, ensuite de ça, j'ai réussi à sortir de mon clou, que j'étais plus bien en soins. Puis, je suis allée en enseignement. Et c'est à travers mon parcours d'enseignement, je vais dire que tout mon début trentaine, je suis allée chercher beaucoup d'outils au niveau de la programmation neurolinguistique, au niveau de l'alignement de soi, au niveau des comment faire un vision board, comment mettre en place comment mettre en place ta vision, mais en même temps, tes objectifs, puis apprendre à me connaître aussi. OK, apprendre à m'aimer, inside, Oh, inside out. OK.
Puis, parce que ça a été un parcours très, très difficile, j'ai eu énormément de souffrance, j'ai porté des grosses choses à l'intérieur de moi. Puis, je me suis dit à un moment donné, hey, il n'est pas question que je souffre de même toute ma vie, ça se peut pas, on est obligé de souffrir comme ça toute notre vie. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Puis, bon, j'ai eu l'approche thérapeutique quand j'étais plus jeune, tout ça, avec des psychologues, des psychiatres et tout. À un moment donné, je me disais, hey, ça, là, c'est un moment donné gratté dans le passé, j'en ai assez. Puis, quand j'ai découvert la PNL, que les autres sont vraiment, que la PNL, qu'est-ce qui approche? C'est vraiment l'approche orientée solution. C'est je veux un état désiré dans le futur, puis j'aimerais pouvoir l'atteindre, cet état désiré-là. Comment que je peux faire? Puis avec cette approche-là, ça a été possible. Et quand j'étais prof, c'est là que ça s'est déclenché. Parce que quand j'étais prof, ce que je faisais le matin, c'est que j'avais créé un fascicule 15 clés pour plus de bonheur. Parce que là, on se ramasse devant des humains, qu'eux autres, ils s'en vont désengorger le système de la santé, ils s'en vont sauver le monde, puis ils savent pas nécessairement à quoi ils vont s'attendre. Wow. Puis là, ma petite clé pour plus de bonheur, mon petit fascicule le matin, donne une ressource, donne une solution, donne la possibilité de dire « Hey, j'ai une clé si ça va pas bien chez nous. J'ai une clé si ça va pas bien à l'hôpital. J'ai une clé si ça va pas bien à l'intérieur de moi. J'ai des solutions pour me garder Aligné? aligné. Ouais. Ben, me garder aussi, pas juste aligné, me garder, tu sais, quand tu as un département de patients, Oui. puis que ça va pas bien, il faut que tu fasses des temps supplémentaires, que ça va pas bien à la maison, puis que tu viennes de faire, que ta collègue vienne de faire une erreur, ou que toi, tu viennes de faire une erreur, ou que tu viennes de faire acheter des patients de plus. Tu fais comment pour te garder la tête hors de l'eau? Wow, OK. Pour t'épuiser, dans le fond. Tu peux pas t'épuiser. C'est fou, ça. Oui, 100%. Tu fais comment pour aller chercher une ressource pour te sentir mieux? T'sais? Cette ressource-là. Puis là, ben, l'affaire, c'est qu'on est avec des ressources internes, on n'a pas appris à les utiliser. C'est ça, l'affaire. Fait que là, moi, je leur apprenais rapidement comment que je peux utiliser cette ressource-là. Et moi, mes étudiants, ben j'adorais ça parce que je les faisais pas échouer. Moi, ce que je voulais, c'est que je voulais qu'ils réussissent. Fait que même si tu me fais une erreur, ben on allait travailler ensemble pour savoir, hey, est-ce qu'on la comprend, cette erreur-là, parce qu'on va pas la reproduire. Puis là, la commission scolaire, ce qu'elle a dit, c'est, hey, on n'aime pas ça. Tu sors du programme, tu devrais juste enseigner selon le programme, puis ben on va te demander soit de respecter le programme, parce que nous, ton fascicule, ben on trouve que c'est hors du programme, puis tu devrais pas faire ça. Oh, OK. Puis si tu respectes pas ça, on va te demander de rentrer à la maison. Ouf. J'ai quand même fait à ma tête, parce que je suis un peu Tu l'as fait obstinée. pareil? Je l'ai fait pareil. OK. Puis à un moment donné, ben, à la fin de l'été, ce qu'ils m'ont dit, c'est, écoute, on a vu que tu respectais pas ce qu'on t'a demandé. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va te demander de rentrer à la maison. On t'ordonnera pas de pourcentage de tâches. Puis là, j'aurais dit, ben oui, mais là, ils s'en vont pour la plupart au programme d'aide aux employés. Ils ont dit, oui, mais ça, c'est pas de ton ressort. Puis là, je suis rentrée chez nous, Anthony, avec une job payante, en me disant, je suis pas capable de me conformer. Moi, je vais aider l'humain concrètement. J'ai les outils pour ça. Tu veux faire plus, puis on te freine. Je veux faire plus, on me freine. Ouais. Là, je m'en vais chez nous, puis là, je fais comme... Ben, pourquoi tu n'as pas été capable de fermer ta boîte? Qu'est-ce que je vais faire à cette heure? Puis là, à cette époque-là, j'ai rencontré Anthony Robbins. Ouais, OK. Puis là, j'ai lu ses livres, je le suivais, puis je dis, hey, ce qu'il porte en lui, là, ben moi, je suis capable de faire ça. Moi, j'ai toute cette boîte à outils-là, puis j'ai toute l'expérience, puis les compétences pour dire à quelqu'un, hey, moi, je vais m'asseoir dans ton véhicule de vie, là. On va régler ton GPS, on va aligner ta vision, puis on va y aller ensemble. Puis c'est pas grave si tu te trompes. C'est pas grave si tu n'as pas les compétences de mettre ta pédale plus vite ou moins vite. On va le faire ensemble sur qu'est-ce que toi, tu as besoin, sur qu'est-ce que toi, tu veux devenir. Puis quand tu n'auras plus besoin de moi, rouvre la porte, Chris m'en bas. That's it. C'est vraiment ça. Puis quand j'ai découvert que j'étais capable de faire ça, puis dire à l'autre, hey, toi, tu vois pas à quel point tu es incroyable, mais ensemble, on va le réaliser, puis on va le voir, puis on va aller chercher ce que tu as besoin, puis on va l'explorer. Quand j'ai réalisé que les gens avaient des résultats avec ça, je me suis fait, hey, wow, OK, attends une minute, là. Je veux travailler là-dedans. C'est ça que je veux faire. Tu as découvert l'aide, tu sais, d'aider l'humain à découvrir qui on est, finalement, là, qui on est réellement, puis apprendre à s'aimer, puis évidemment, ça se développe au niveau affaires. Là. Ça se transfère là-dedans. Aider l'humain à se sentir mieux puis à se propulser. Exact.
Fait que c'est vraiment ça, se propulser dans sa propre vie, autant spirituelle, professionnelle, personnelle. Puis après ça, là, je suis allée chercher le profil Nova pour comprendre les profils de personnalité des gens, pour apprendre à me connaître moi à la base. Puis ça a été super révélateur au niveau de la vente aussi, puis en cohésion d'équipe. Puis j'ai fait un certificat d'administration des affaires, puis là, je me lançais à l'université parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu commences à être coach ou quand tu commences à être n'importe quel métier, là, tu as quelque chose qui embarque, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah, 100%. My God! Hey, c'est violent, Parlons-en, ça, c'est très bon. Oui. C'est difficile, puis j'en parle quasiment à chaque podcast, parce que en lancement d'entreprise, dans nos premières expériences, puis même quand tu découvres une nouvelle carrière, c'est du nouveau. Donc, tu sais, on se sent imposteur, même si... Puis c'est correct, je pense que c'est normal de vivre ça. Tu vas pas peut-être plus renchérir là-dessus. C'est normal. Puis il faut... Je pense qu'en travaillant dedans et en développant notre confiance, on devient moins imposteur, du moins, selon ce qu'on pense. C'est un passage obligé, je pense. Cette petite zone c'est d'inconfort-là. Hein? Puis je l'aime, hein? Je pense que c'est ma phrase de l'année, celle-là trouve le confort dans l'inconfort. Ah ouais, j'aime ça. Puis c'est un passage obligé, le syndrome de l'imposteur, autant si longtemps que tu te sens pas compétent. Puis la seule façon de contrer ça, hein, puis de se débarrasser de ce syndrome-là ou de ce masque-là, c'est devenir un professionnel dans ce que tu es. Avec l'expérience, avec le temps, puis aller en apprendre. Fait que si toi, tu veux être électricien demain matin, puis là, tu veux devenir un des meilleurs électriciens, mais tu peux pas te positionner comme un des meilleurs électriciens. Tu peux te positionner en disant, moi, je vais le devenir, puis je suis déjà un des meilleurs, mais je vais continuer à chaque jour d'aller lire là-dessus, d'aller apprendre là-dessus. Fait que ce 15-20 minutes, ce 30 minutes-là que tu donnes à chaque jour, quotidiennement, pour devenir meilleur, va faire en sorte qu'éventuellement, tu vas être un des meilleurs. Exact. Crois-tu à la... Tu sais, on parle souvent de la manifestation, le côté spirituel aussi de la chose de notre âme et tout ça. Tu sais, mettons, d'envoyer quelque chose dans l'univers, mais aussi de prendre action sur ce qu'on veut devenir. Est-ce que c'est important, justement, de porter attention à ça? C'est crucial. J'aime ça. Okay. C'est crucial. Tu peux pas juste avoir... et ça, je l'ai appris... c'est comme un rêve, là, mais il faut... Ouais, right? Moi, j'ai appris ça de ma mère. Moi, j'ai appris énormément des défis que mes parents ont eus. Donc, j'ai un background de vie que tu sais un peu, qui était quand même rocambolesque. C'est le bon mot, oui. Et ma mère, ce que j'ai vu de cette femme-là, c'est qu'elle ne prenait pas responsabilité, elle se responsabilisait pas sur qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, ce qui est arrivé, c'est que elle avait une maison à 3 garages sur son frigidaire, puis elle disait, un jour, je vais avoir ça. Mais ma mère, jamais le matin, elle se levait pour travailler, puis pour pouvoir l'atteindre. Puis là, à un moment donné, moi-même, dans la découverte de moi, de qu'est-ce que je voulais, je me disais, hey, attends une minute, là. Parce que là, oui, je suis spirituelle, le secret, tout ça. Mais le secret, au-delà de là, c'est tu peux la mettre ta maison sur ton frigo, là. Puis je t'encourage à le faire. Puis je t'encourage à mettre tous tes projets, OK, bien à la vue. Qu'à chaque matin, tu te lèves, là, puis que tu saches exactement pourquoi tu te lèves. Puis qu'à chaque soir, quand tu te couches, là, tu regardes. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui était aligné pour me rapprocher de mes objectifs / mes rêves, appelle ça comme tu veux, là. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça aujourd'hui? Si la réponse est oui, bravo. Si la réponse est non, demain, réajuste ton tir. Ça, c'est correct. Réajuste-toi le lendemain. Puis je crois que si on se met pas d'objectif, tu sais, de point d'ancrage ou de repère, puis qu'on fait juste un peu nager dans notre vie, puis on a notre routine, c'est facile, c'est confortable, on est bien, on n'a pas nécessairement besoin d'aller faire plus, on est safe. Mais à long terme, je pense que c'est nocif de vivre comme ça. Tu sais, tu te dis, je travaille pour faire de l'argent, pour être bien financièrement, mais pourquoi tu fais cet argent-là? Tu sais, mis à part justement subvenir à tes besoins, qu'est-ce que tu veux faire? Quel objectif que tu vas atteindre? Est-ce que c'est justement pour bâtir des projets? Est-ce que tu veux t'impliquer dans ta communauté? Est-ce que, je sais pas, tu veux justement avoir des achats, une maison, un immobilier, whatever? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là que tu veux faire? C'est quoi ta raison d'être? C'est quoi la raison? Sure. Tu te lèves quoi ta raison le d'être? matin? Oui, puis ça, c'est niaiseux. C'est une question quand même simple, mais c'est difficile d'y répondre des fois quand tu sais pas. Quand tu sais pas pourquoi tu te lèves. Puis, qu'est-ce qui est beau ce qui est beau aussi, c'est que avec les années, avec l'expérience aussi, c'est que moi, j'ai réaligné 3 fois ce que je voulais dans ma vie au niveau professionnel. OK.
OK. Puis c'est correct de quitter une chaise qui ne te convient plus. Puis c'est respectueux envers toi-même de dire hey, « moi, je suis plus bien. Là, je suis assise sur un clou. Là, ça me fait... Je suis pas bien là-dessus. Ouais. Puis je dois passer à l'action. Ouais. » Puis la plupart des gens vont avoir peur de ce Oui. changement-là. Oui. OK? Ah oui. Fait que c'est correct que ta vision, demain matin, tu as envie de la prendre, la déchirer, puis dire, ouais, oh, là, ça ne fit plus avec moi. Là. C'est plus en cohérence, puis c'est plus aligné avec qui que je suis ou avec qu'est-ce que je veux devenir. Puis je balaie ça, puis j'ai envie de faire d'autres choses. Ouais. Parce que l'expérience de la vie humaine, ben c'est là, maintenant. Le seul temps que tu as, c'est là. OK? Puis tu sais pas c'est quand ça s'arrête. Hein? Le sable qui coule, ben tu peux... Ce qui est passé est passé. Ce qui est en ce moment, c'est en ce moment-là. Puis ce qui est à venir, ben c'est là qu'il peut se préparer un peu. Oui. Pas en surpréparation. Non. OK? Puis, quand tu sais, je pense que l'affaire la plus importante, tu sais, que j'ai appris, la plus grande leçon de vie que j'ai eue envers moi-même, c'est je suis la personne la plus importante de ma vie. Pas parce que je suis égoïste. Parce que si moi, je suis bonne pour moi, bien, je suis bonne pour toi. Puis je suis bonne pour les autres. Puis là, c'est après ça que tu peux vraiment... Quand tu es conscient que tu es la personne la plus importante de ta vie, puis là, tu es capable de dire, bien, c'est quoi mes rêves? Puis mes rêves, c'est pour quand? Parce que ça prend une date limite, là, ces rêves-là. Parce que moi, je peux bien rêver que je vais jouer au piano, mais je vais y rêver toute ma vie. Bien, moi, l'année prochaine, je vais jouer au piano. Puis là, ça commence quand? Ça commence demain. Je vais appeler demain, je vais prendre un rendez-vous pour pouvoir apprendre à jouer du piano. Puis je vais prendre un rendez-vous aussi pour m'acheter un piano pour que j'aille à la maison pour que je puisse me pratiquer. Parce que l'année prochaine, j'ai dit que j'allais... Fait qu'il y a une date limite. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est quand il y a une date limite, après ça, il peut y avoir d'autres rêves. Ben oui. Fait que c'est quoi ton rêve? Ton rêve, c'est pour quand? Qu'est-ce que tu fais pour ton rêve aujourd'hui? Puis en quoi ton rêve est bon pour les autres? Oui, exactement. Puis le rêve, c'est subjectif à chaque personne, mais malheureusement, je pense qu'on peut souvent être inspiré, disons, nos parents qui nous disent voici le chemin à prendre si tu veux vivre une vie qui est pleine de sens, ou du moins qui pense. Fait que successful, on va y aller pour ça. Avoir un diplôme universitaire, aller chercher, je sais pas, une job stable, une carrière, un fonds de pension, une maison, un chum, une blonde, des enfants, un chien, tout ça. Voyager une couple de fois par année. Puis, bizarrement, on atteint certains piliers de la société qui correspondent au succès. Puis, des personnes dans la trentaine ou un peu plus vieux vont vivre quand même de l'épuisement. Puis, peut-être une dépression, un burn-out. Puis là, on se dit, mais ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que, selon la société, tu as réussi. Tu es bien, tu sais. Pourquoi, à l'intérieur, tu te sens aussi vide que ça? Moi, ça me questionne, puis ça me perturbe quasiment de voir des gens qui vivent comme ça. Je trouve ça intéressant que tu en ailles là. On pense beaucoup aussi à, on pourrait dire, vivre dans la boîte, hein, vivre selon le modèle. Le modèle, oui. Le corps et de modèle. sorte, dans le fond, là, ouais. Puis, j'étudie beaucoup au niveau de la neuroscience, hein, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais les comportements humains aussi. Et j'ai découvert dans les dernières années que qu'est-ce que l'humain fait? C'est qu'il s'y met toutes ses assiettes dans la même assiette. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon, ça? Toutes ces sphères de vie sont la même sphère. OK. Ouais. Puis là, ils n'apprennent pas à trouver l'harmonie puis l'équilibre entre ces sphères-là. Puis souvent, les sphères qui vont devenir plus oubliées, ça va être les sphères de moi, mes passions, ce que j'aime, ma famille. Puis ils n'arrivent pas à trouver une façon d'organiser, une balance pour pouvoir organiser chaque sphère de vie. Fait que dans ma vie, ben, j'ai ma sphère professionnelle. Exact. Puis si j'ai 2 professions parce que j'ai 2 entreprises, ben j'ai 2 bulles. Ouais. Parce que s'il y en a une qui s'écroule demain matin, c'est pas tout mon univers qui s'écroule, c'est juste une sphère. Ouais. C'est pour ça que la plupart des humains, ben, étant donné qu'ils ont tout mis dans la même assiette, s'il y a quelque chose qui fuck dans l'assiette, là, ben, c'est toute la vie au complet là, qui perd son sens ou qui devient difficile ou qui est remplie de défis. Ils ne sont pas capables de prioriser, à juste nettoyer une assiette, juste stabiliser une assiette ou trouver un plan pour cette assiette-là. Tu as l'assiette familiale, tu as ton assiette à toi personnelle, mettons, dans toi personnel, ben, tu as des facettes de... Moi, avant, je faisais beaucoup d'escalade. OK. Ben, à un moment donné, ben, je ne sais plus quoi faire de ma vie. T'sais, j'ai plus envie de faire de l'escalade parce que... Ben, ça change, ouais. Ça change. Ben oui. Ben, il faut quand même que je me crée une sphère loisir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? D'autres loisirs qui vont remplacer ça. Oui. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive plus à remplir nos assiettes personnelles. Puis je pense, rendu à un certain âge, si tu développes pas ça, mettons, à un jeune âge, puis tu rentres tout de suite, mettons, dans ton aspect de performance, de carrière, puis là, quelqu'un te pose la question, ou tu te poses la question,
qu'est-ce que tu fais, mettons, dans tes loisirs, dans ton temps libre? Je le sais pas, je fais rien. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille. J'ai pas le temps. Ou, puis, mais malheureusement, je veux dire, on est, mettons, en vieillissant, on veut atteindre une certaine retraite. Puis là, ben, OK, mais je travaille plus. Je sais pas quoi faire. Je vais revenir travailler parce que j'ai juste appris à faire ça, mettons. J'ai pas pris le temps de me découvrir. On va y aller pour ça, là. C'est un défi d'entrepreneur, hein, de cadre, de gestionnaire. Oui. C'est un gros défi. Et c'est la raison pour laquelle souvent les gens arrivent avec ce plus gros défi-là en coaching. C'est vraiment ça, c'est que en dehors du travail. Ils n'ont pas le temps. Right. Ils sont submergés par les choses qu'ils ont à faire, puis ils n'arrivent plus à rien planifier. Puis si je leur dis souvent, si tu avais 5 heures de plus dans ta semaine, Tu ferais quoi? tu ferais quoi? La plupart des gens font « Oh mon Dieu, je sais pas. Puis il y en a qui me disent « Ben, je jouerais au golf. Ah ouais? Ou j'irais faire du ski. Ou je passerais du temps avec mes enfants. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses si à partir de maintenant, on trouvait une façon d'équilibrer tout ça pour que tu puisses avoir du temps pour faire ce que tu aimes? Parce que c'est ça, l'expérience de la vie humaine. C'est vrai. Oui? Puis ça, là, c'est un gain énorme, ça, pour la personne. Qui je suis en dehors du travail. Parce que, puis si on prend l'exemple d'entrepreneur, on s'identifie souvent à notre tâche ou à notre travail puis à notre entreprise, parce que notre entreprise, c'est notre bébé, puis tout ça, puis on y met du temps. Mais c'est ça, on s'identifie aux chiffres, puis ça devient quasiment inhumain. Ça devient une machine quasiment. Puis tu fais juste répondre à cette machine-là. Puis c'est fou, là, tu te dis, en débloquant, disons, 5 heures par semaine, qu'est-ce que je ferais d'autre, Non, c'est ça. Puis j'aimerais même pousser la question à savoir, disons qu'on est un jeune dans la fin vingtaine, début trentaine, puis tu dis, hey, j'aimerais savoir des enfants, disons. Puis là, tu te questionnes, mais comment instiguer, avoir une bonne vie familiale, d'avoir des enfants qui sont forts émotionnellement, qui sont en confiance, qui ont une bonne estime de soi dès un jeune âge. Je pense qu'il y a un énorme avantage à développer ça, dès le début. Sinon, évidemment, tu as des lacunes qui vont se rattraper, mais je suis comme, tu te questionnes, tu te dis, hey, tant qu'avoir des enfants, autant pas les mouler, mais les encadrer dans une formule qui est gagnante. En tout cas, je me demande comment on peut faire ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de société, part de ça, le stress, l'anxiété, l'estime de soi, la peur du jugement, la paralyse par analyse. Ça part un petit peu de ces choses-là, là. Moi, tu le sais, j'ai éduqué quand même 3 enfants Yep. qui sont rendus adultes maintenant. J'avais une mission que j'avais compris. Il y a un gap entre ma plus vieille, mettons, puis ma plus jeune, parce que durant le 10 ans où elle commençait à former dans son identité, à former qui elle était, j'étais beaucoup en processus transformationnel chez moi. Ben oui. Et elle m'a entendu aussi énormément coacher pendant la pandémie. Fait qu'elle, elle a enregistré ça dans son subconscient. C'est cool, ça. Fait que je l'ai nourri beaucoup de ça sans le savoir, ce qui fait en sorte qu'elle est très solide aujourd'hui, ou elle est plus solide. Ouais. Très jeune, moi, j'ai eu des enfants très tôt et j'avais compris qu'il y avait 3 cadeaux j'avais 3 cadeaux que je les léguais à mes enfants. OK? Et un jour, j'avais donné une conférence à certains parents, là, une petite capsule. Prendre conscience que ces 3 cadeaux-là sont primordiaux. Tu n'as pas des enfants parce que tu veux juste avoir des enfants puis élever des enfants. Tu mets des enfants au monde puis tu as une responsabilité à travers ça. La première responsabilité, c'est de leur donner un joli prénom. Puis c'est pas un joli prénom, il pourrait s'appeler n'importe quoi, là. Enfin, pas n'importe quoi, parce que n'importe quoi, viens faire ta chambre. Non, ça serait pas un ça. nom qui... Un nom, right. mais ton travail à travers ça, c'est de faire sentir que ce prénom-là a de la valeur. Parce que c'est le mot qu'il va entendre le plus souvent dans sa vie. Hey, c'est tellement... De l'utiliser avec bienveillance. J'aime ça. En ajoutant mon amour, ma chérie, tout ça, si tu veux, alentour de ça, Sure. mais de l'utiliser de façon positive. Parce que c'est vraiment le mot qu'il va entendre le plus souvent. Puis on ne veut pas qu'il y ait une adversion envers son prénom. Okay? Oui, mais un nom aussi qui est fort, qui est significatif, parce que, comme tu dis, c'est le mot qu'ils vont entendre le plus souvent, puis qui vont passer à travers leur vie. Là. Fait que, non, c'est drôle. J'aime ça avoir cette perception-là, cette perspective-là, parce que tu te dis, un nouveau parent qui dit, je sais pas, mettons, Simon, Mathieu, ou Karine, c'est des noms cute, mettons, mais
pousse la question à savoir pourquoi, tu sais. C'est quoi la signification derrière? Right? C'est un peu cool. Là, ouais. C'est au cœur de l'identité, hein, ton prénom. C'est au cœur de ton identité. Et fait que leur prénom a été très, très bien choisi pour ça et je l'utilise à bon escient aussi. J'ai ma dernière, elle s'appelle Charlie Lou. Elle comprend pas pourquoi je l'ai appelée encore. Elle comprend pas pourquoi je l'ai appelée comme ça, mais pour moi, c'est un des plus beaux noms du monde et je lui rappelle tout le temps. Elle dit que ça fait pas adulte, mais c'est comme ça. Mais à travers le temps, elle a appris à apprécier son nom parce qu'il y a une signification positive pour moi. Et le deuxième cadeau que tu dois offrir à tes enfants, c'est des racines. Les racines, c'est toutes les valeurs. C'est important. Peu importe les valeurs que tu leur donnes, si ça coince en vieillissant, puis qu'ils n'ont pas envie de s'identifier à ces valeurs-là, mais ils vont avoir appris à s'enraciner dans des valeurs. Ça, c'est ta job en tant que parent, de leur inculper des valeurs. Hyper important. Le troisième cadeau, c'est des ailes. Ta job à toi, c'est de les rendre autonomes, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le plus possible, ou lui donner la possibilité de pouvoir aller chercher des ressources à l'externe pour pouvoir s'aider eux-mêmes à rentrer dans le monde adulte. C'est ça ta job. Puis moi, j'ai été mère monoparentale, 3 enfants. Ça a été, pour moi, presque facile. Ça jouait au hockey dans le 2 lettres, puis ça faisait de la danse. Puis moi, ce que je me couchais le soir, je me couchais avec le moins... Je voulais me coucher avec le moins de j'aurais dondu puis si j'avais. Nice. Puis ça, là, ça a été révélateur, ça. Dans les alentours de ma trentaine, en disant, hey, moi, là, je veux plus me coucher avec des... Parce que j'ai pas toujours été une super bonne maman. J'ai été une maman avec des défis et des problèmes émotionnels. Puis à un moment donné, j'en ai eu assez. Je me suis dit, hey, j'ai envie de devenir une version 2.0 puis une version 3.0 de moi-même, me transformer parce que par amour pour eux puis par amour pour moi. Puis, à travers ça, ce qui était vraiment cool, c'est que j'allais refusionner la relation que j'ai eue avec mes enfants, qu'aujourd'hui, j'ai une très, très belle relation avec eux. Et je les ai renforcés à travers ça. Et ils ont vu de maman travailler beaucoup. Parce que j'ai toujours eu un côté entrepreneur. Même quand j'étais dans le réseau de la santé, j'avais toujours une deuxième business. Moi, j'étais coordonnatrice événementielle. J'y voulais plus. Pourquoi? Parce que j'avais une vision, puis je voulais partir en vacances, puis je voulais m'acheter une maison. Puis ça, pour moi, c'était super important. Puis no way que tu peux pas t'acheter une maison parce que tu es un parent monoparental. C'est juste qu'il faut que tu poses les bonnes actions, puis tu fasses attention à comment tu gères tes finances après ça, puis que tu l'investis de la bonne façon. Et... Quand j'ai réussi à faire ça, là, à 35 ans, j'avais acheté ma maison avec mes 3 enfants, je me suis assise et j'ai fait hey, comment j'ai fait pour faire ça? Puis j'ai emmené tout de suite l'aspect équipe dans ma famille, très, très jeune. On est une équipe. Le fait que toi, tu t'occupes de ton frère et de ta sœur pendant que moi, je vais travailler un tel soir, bien, va permettre qu'on puisse se payer des petites vacances, va permettre qu'on puisse payer le hockey. Fait qu'ensemble, on travaille en équipe pour nos objectifs. Puis à l'époque, bien, c'est moi qui leur imposais leurs objectifs, là, les objectifs familiales. Mais quand même, ils m'ont suivi là-dedans. Puis ça aussi, ça leur a donné des belles vertus et des belles valeurs. Puis ça a été ça mon levier. Tellement. Puis, tu sais, j'entends, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec un ami, puis tu sais, je disais, tu sais, parce qu'ils m'ont parlé d'entrepreneuriat, puis mon ami est salarié, fait que c'est cool, tu sais. Puis je disais, tu sais, mes 2 parents sont entrepreneurs, j'ai souvent eu, on parlait à la table, tu sais, couramment du chiffre d'affaires ou de combien un contrat a été closé ou, tu sais, les malchances et tout ça ou whatever. Mais il y avait une ouverture sur le côté financier, les bonnes pratiques, investir son argent, économiser, acheter les bonnes choses. Tu sais, c'était pas un tabou, mais c'est pas la réalité dans chaque famille, là, vraiment pas. Il y a beaucoup de personnes que les parents sont gênés puis ne veulent pas parler du côté financier à leur enfant. Mais, je veux dire, pourquoi avoir cette gêne-là? Il ne devrait pas avoir de gêne de discuter ouvertement, en tout cas, de l'argent qu'on fait. Je veux dire, tes enfants vont être confrontés à faire de l'argent. Fait autant bien les outiller avant même qu'ils soient sur le marché du travail. Comprendre le fonctionnement de l'impôt, comprendre, tu sais quoi, hey, ta carte de crédit, il faut que tu la rembourses. Là. Fait que, en tout cas, des pointers que... Moi, du temps, ils ont tous eu une carte de crédit. Il y avait une voiture puis une carte de crédit, puis on apprenait à gérer ça. On apprenait à gérer ses comptes et tout. Puis là, j'ai ma plus jeune qui en ce moment, bien, on le sait, hein, on rentre dans une ère où que les plus jeunes ont beaucoup plus de difficultés à faire une acquisition de biens. Ça, c'est vrai. Puis, ma plus jeune qui travaille déjà, ce que je lui dis, de toute façon, tu dois servir à de quoi, là, au lieu d'être devant Netflix, YouTube et compagnie. Fait qu'à 16 ans, le fait de pouvoir travailler puis de ramener ton argent aussi, puis de rendre service à l'autre personne. Donc, elle s'est trouvée un emploi dans un restaurant. Cool. Et ses payes, elle n'y touche pas. OK. Et la moitié de ses pourboires, elle les garde à 50 % et l'autre 50 % elle me les donne. On les met dans une enveloppe.
Parce que l'objectif, c'est que à 18, 19, 20 ans, ben, que tu aies ta première propriété à toi. Wow. Si c'est ça, ou que si tu décides de devenir une globe-trotteur parce que tu veux vivre à travers le Mais tu vas monde, mais avoir ça un sera fonds. ça. Mais tu vas avoir ton fonds à toi. Quelle bonne idée. J'adore ça. C'était écœurant. Parce que si je la laisse aller, elle va partir chez c'est sûr. Pandora Ben puis oui, elle va on va s'acheter des s'acheter bijoux un. là-dedans. Ah, ben oui, mais ça c'est fait pas de sens. là. Ben oui, non, mais c'est vrai, là. Puis quand on est jeune, mais maudit que c'est une bonne idée, ça. Puis c'était quoi, ta fille, elle embarquait dans ce plan-là? Elle disait, ouais, tu sais, je veux dire, assez jeune, là, mais c'était quoi un peu son... Y avait-tu des questions à savoir cet argent-là, comment je vais pouvoir avoir accès à ça? Ou c'était quoi un peu l'entente, là, je dirais? Bien là, présentement, l'entente, parce qu'on est dans ce processus-là. Donc, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a travaillé tout l'été passé. Elle s'est ramassée 4 000 Avec Ok. ça, Cool. elle a été capable de s'acheter une partie d'un véhicule on a acheté une partie. Wow. Puis l'autre, on lui a laissé le soin de s'acheter son propre véhicule. Pourquoi? Parce que j'aurais pu lui acheter au complet. Aussi, mon père a fait ça. Acheter un véhicule. On ne prenait pas trop en soin. Quand tu t'achètes tes propres affaires, Tu vois la fais valeur. plus attention. Tu Yep. vois la valeur. Yep. Fait que on a payé une partie de ses cours de conduite, puis l'autre partie, elle s'est payée. Fait que elle est responsable, je la responsabilise, je la laisse se responsabiliser. Ouais. Je prends mes cours, j'appelle pour prendre mes rendez-vous, je suis à l'heure à mes rendez-vous, je dis à maman, c'est quand il faut qu'elle fasse mes livres, je m'arrange que l'horaire à maman fit bien, sinon, ben, je suis consciente que je dois prendre l'autobus. Alors, je responsabilise mon enfant à se responsabiliser, à prendre Nice. action sur ces choses à elle. Et ben là, elle voit une partie de son argent qui Ouais. vient de partir pour la voiture. Le reste, elle le met de côté. Puis elle trippe à se mettre de l'argent de côté. Ah oui. Est-ce que ça doit être dans un compte d'investissement? C'est ben, pour l'instant, elle vient d'avoir 16 ans, ça fait pas longtemps. Fait que c'est dans un compte d'épargne, un compte d'épargne Ben, jeune. elle voit tout de même, tu sais, augmenter son... Ben oui. Ouais, c'est cool, ça, de voir ça. Ben oui. Puis là, maintenant qu'on s'en va au magasin. Ouais. Puis là, Anthony, elle me dit, « Hey, je peux savoir cette robe-là? » Ben oui, chérie, tu peux te l'acheter. Ah là là. Tu peux t'acheter Ah. avec ton argent. Ouais. Puis là, la robe, elle prend moins de valeur, là, finalement. Elle en a moins envie, tu sais. Wow, OK. Fait que, puis je la limite comme ça parce que, OK. oui, je pourrais lui donner tout ce qu'elle veut, Ouais. mais en même temps, c'est pas ça, la vie. Fait que si on va chez Costco, je lui dis, tu as le droit de prendre 5 articles. Puis des fois, ben elle arrive avec un 6e, puis maman, j'aimerais vraiment savoir ça. OK, mais sur lequel que tu vas couper? Ben oui. Moi, je la nourris, là, sur tout, là. Tu sais, la viande, oui, le 100%. kit, l'essentiel, Oui, mais oui. le reste, ces petites collations et compagnie, ben ils sont là-dedans. surplus, ouais. Des fois, c'est 3. Ah ouais. Parce que des fois, tu peux pas toujours en avoir 5, puis des fois, c'est 3. Puis des fois, c'est 2. Cool, ça. Bon. Tu sais, puis l'immobilier, c'est un point qu'on a touché tantôt, là, mais c'est tellement un des challenges de notre génération, c'est d'acheter puis d'investir là-dedans. Puis malheureusement, les gens qui se prennent trop tard vont rester en location puis en loyer parce que c'est la seule option viable. C'est pas pour rien que le condo locatif fonctionne hyper bien aussi, est hyper populaire. Donc oui, tu sais, je dis pas que c'est impossible. Tu sais, il y a toujours des possibilités de budgéter mieux, de mieux investir son argent. Il y a des outils comme les CELIAP qui sont là pour les premiers acheteurs. Utilisez-les, ces outils-là. Surtout quand tu as des enfants de jeune âge, tu sais, bénéficiez là, de ces outils. Bien, c'est cool. On a parlé un bon segment de justement la vie familiale. Puis c'est important parce que tu mets des enfants au monde justement pour impacter positivement la société. Puis eux, quand ils vont voir leurs enfants, ils vont instiguer ces bonnes valeurs-là. C'est sûr, ils vont poursuivre ça. C'est bon de commencer du bon pied au début. Fait que bref, je trouve ça cool d'en discuter. Puis ce que je la sensibilise aussi, c'est que, puis ce que je trouve ça triste aujourd'hui, c'est que les jeunes maintenant, ils se mettent en couple, ils s'achètent quelque chose à deux, et après ça, ils sont peut-être pris aussi dans une relation qui sont peut-être pas bien là-dedans. Ils sont pris Fait que financièrement. Ce que j'aimerais, ce que je lui souhaite, dans le fond, ce que je souhaite aux jeunes aujourd'hui, c'est d'être capable de s'autosuffire par eux-mêmes, si dans la mesure du possible. Ouais. OK? Il ne peut pas être dépendant, il ne peut pas être dans une relation parce que je suis pris avec toi ou plutôt parce que j'ai envie d'être avec toi et j'ai envie de faire la route. Et de ne pas rester, j'encourage les gens à ne pas rester dans une zone, pas d'inconfort, de zone de mal-être. J'encourage les gens à être heureux puis à être bien dans leur foyer, dans leur vie, dans leur univers, dans leur travail, à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis, des fois, ben, tu es pris un peu à ne pas être capable de pouvoir bouger parce que tu es séquestré dans un besoin de faire de l'argent ou dans tes 4 murs. Puis on peut tomber aussi facilement en vieillissant dans un... Tu sais, dire, mettons, je travaille tellement fort, je mérite un lifestyle. Ouais. Je mérite d'avoir le char de l'année, de le financer parce que trop cher, d'avoir une grosse cabane,
je sais pas, de magasiner, s'acheter des cossins, tu sais, comme... Puis on s'endette, là, tu sais. Puis on s'endette, mais c'est normal. Beaucoup de gens financent un peu de tout là, dans leur vie, fait que ça devrait être la norme, c'est correct. Mais c'est très dangereux. C'est un terrain glissant qui peut vraiment réellement s'empirer. Fait que ça peut être difficile, justement, surtout quand tu es en affaires aussi. Comme je disais, on travaille tellement que crime, je sais pas, on va dépenser notre argent plutôt que de l'investir intelligemment. Tu sais, c'est un peu le dilemme, je pense, qu'on a quand on se connaît pas, du moins. Puis c'est facile de rentrer dans la notion de l'ego aussi. Donc, ouais. je suis... Le paraître. Oui, je suis par qu'est-ce que j'ai, Ouais. qu'est-ce que je possède. Si tout ça brûle demain, je suis plus personne. Ouais, on s'identifie avec ce qu'on a. Ouais. Tu sais, Ouais. puis le véhicule, c'est le meilleur exemple. C'est une affaire que tu achètes qui te déprécie. Fait que c'est purement la prestance, le logo de le conduire sur la route puis d'aller te parker chez un ami ou quelqu'un dire OK, wow, c'est un big shot. C'est purement ça, là. Parce que si c'est pour te déplacer, achète-toi une Toyota Corolla. Tu sais, right? Ça a été mon trigger, ça. J'imagine. Ça a été vraiment mon trigger parce que j'ai toujours voulu avoir une voiture qui se rend du point A au point B, que j'étais confortable à l'intérieur. Et récemment, l'année passée, j'ai choisi d'aller dans du haut de gamme. OK. Et je me sens... on dirait que j'avais besoin de le justifier, ça. Ça reste en l'intérieur. Comme, pas que je le mérite pas, je le mérite, mais c'est comme j'avais besoin de te le justifier. Ouais, j'ai un char à ce prix-là. J'adore mon véhicule, elle s'appelle Jenny. OK. Ah, t'as un nom. C'est très bon, ça, OK. Tu sais, mais ouais, c'était quoi le... Puis, tu sais, en même temps, OK. ce qu'on me disait, c'est une job quand même qui fait en sorte que tu travailles avec des gens qui sont aisés financièrement. Ouais. Fait que Ben tu devrais refléter ça. Puis, j'étais comme, Oui. non, il n'y a pas un Oui, seul de oui, mes oui. clients qui vient me chercher dans mon stationnement. Là. Moi, quand j'arrive chez Remax ou quand j'arrive Ouais. chez mon comptable, il n'y a pas quelqu'un qui vient me chercher, pas chez mon comptable, mais le comptable, mettons que je coach. Il n'y en a pas un qui va me chercher en bas dans le stationnement puis dire, hey, salut, viens. Ou qui va me rapporter comme ma mère, mettons, sur le coin de ma porte. Là. 100%. C'est pas ça. Fait que, il a fallu que je donne un sens à ça parce que là, je le justifiais. Ouais, j'ai un char de même, mais c'est vraiment parce qu'il me coûte vraiment pas cher. Puis j'ai comme une petite log dessus puis parce que je peux la revendre. J'avais comme besoin de le justifier, là. Oui, Hein? 100%. Ouais. Fait qu'il y a OK. l'autre paradigme qui fait en sorte que moi, je le méritais. Tu sais, je le mérite, mais je trouvais ça stupide d'avoir une auto de cette valeur-là, tu sais. Puis là, Ouais. je suis plus en cohérence avec ça parce que je suis allée chercher à l'intérieur de moi, pourquoi j'ai cette voiture-là? Je la trouve belle. Ouais, C'est exact. une Genesis. Exact. Puis je la trouve confortable. Ouais. Puis c'est une bulle mobile où que je passe quand même du temps à l'intérieur. Ben c'est ça, puis je pense qu'il y a une distinction à faire, à savoir une entreprise, un entrepreneur va peut-être utiliser une bonne partie pour son travail. Ça, 100%, tu sais. Fait il y a certains astérix à avoir par rapport à ça, mais généralement, c'est ça. Il y a certains véhicules aussi qui gardent leur valeur. Fait il y a plein de questions, mais c'est quand même intéressant que tu aies eu ce thought process-là, du moins. Oui, c'est OK. ça. Chez nous, c'est très, très mitigé. On est la luxure, dans le fond. Là. Oui, puis tu sais, il y a l'autre argument du genre, tu sais, je veux dire, on travaille toute notre vie. J'ai bien beau avoir 1 million en investissement puis à ma retraite, mais tu sais, je vais être rendu à ma retraite, je vais faire quoi avec ce 1 million-là, tu sais? Ben, je sais pas, c'est une bonne question quand même, tu sais. Je sais pas si tu connais Dave Ramsey, Ramsey Show, ben, il est très connu. Ben, c'est ça qu'il projette, tu sais, c'est comme un paiement de char, tu sais. Puis je comprends, mais tu sais, en réalité, si t'es capable de te payer ton char à, je sais pas, 50 000, 60 000, 70 000, t'es capable de te le payer, tu sais, puis pas dans le sens de le financer, mais mettons, de le payer cash, puis de l'argent de côté. Tu sais, puis tu veux te gâter, puis let's go, là, tu sais, achète-le, si ça peut te rendre plus heureux dans ta vie, man, you do you, là. Même chose pour les montres, une Rolex, une montre, tu sais, comme, ça te rend heureux, à un moment donné, t'as beau manger ton craft dinner, là, peut-être que c'est mieux de l'acheter. Moi, j'ai une Rolex, mais j'adore le craft dinner. T'as une Rolex? Oh my God, j'ai pas marqué. Ouais, mais c'est ça, mais tu peux faire les deux aussi. Craft dinner, ça aussi. Mais c'est bon, nice. Ouais. Mais je m'identifie pas à ma montre. OK. Fait qu'à partir du moment où que tu fais des choix parce que Sure. tu aimes porter des Nike, parce que, Ouais. les Nike, c'est durable, puis c'est confortable, puis tu cours Ouais. mieux avec ça. Ouais, OK? ouais. Mais si tu t'identifies comme une bonne personne, à cause que tu as des Nike, ça. on va aller travailler sur soi. C'est une autre question. C'est ça qui est important. C'est comment tu réponds à cette question-là, tu sais, pourquoi, dans le fond? Puis la montre, si on prend l'exemple de la montre, ben, je sais pas, j'adore le craftsmanship, j'adore l'histoire de la compagnie, j'aime ça la porter, tu sais, et non dire j'aime ce que les gens pensent de moi. Parce que jamais à l'heure, là, la Moses de Rolex. Jamais à l'heure. Ouais. Tu
Parce que tu dis, c'est pour l'heure, tu sais, mais non. Non, jamais. En ce moment, il est 10h moins 5 parce que je ne l'ai pas mis à l'heure un matin. Parce que ça fait 2 jours que je ne la porte pas. Parce que moi, je porte une Apple Watch. J'adore ma Apple Watch parce que c'est pratique, tu sais. Tellement. Fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait, mais je ne m'identifie pas à une montre. Je comprends. Fait que c'est pas... Ton identité. C'est pas mon identité. Mon identité, c'est pas... Je pratique le métier de consultante, de coach, mais je suis pas une coach. Je suis Annie Céleste. C'est ça qui est important. J'aimerais qu'on parle d'un sujet chaud, le coaching. Pendant la pandémie, on s'en est parlé dans notre meeting. Beaucoup de gens s'est lancé dans ce domaine-là. Parce que beaucoup de gens étaient en panne de ressources puis avaient besoin d'aide. Donc, certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement qualifiées pour ça se sont lancées puis ils ont profité un peu de ça. Fait que, aujourd'hui, je pense que ça s'est filtré. Les bons ont sorti, les vrais, les authentiques. Comment tu vois ce domaine-là? Comment tu vois tes compatriotes ou ta compétition d'une certaine manière? Est-ce que tu dirais qu'il y a encore des gens qui ne devraient pas faire ce domaine-là complètement? Comme dans n'importe quel métier. Je comprends. Comme dans n'importe quel métier, il y a des bons, puis il y en a qui sont moins... Qui sont moins qualifiés. OK, mais follow-up question à ça, comment on fait quelqu'un qui veut faire un coach, une coach, comment on fait pour identifier, la bonne personne, puis ou dire, je sais pas, identifier peut-être certains red flags, peut-être? Les qualifications au niveau des formations sont super importantes. OK. Ouais. Les valeurs que cette personne-là, la vision, les valeurs, puis la mission qu'elle a aussi. Est-ce que les capacités et les ressources nécessaires pour pouvoir t'emmener à travailler sur ton chemin à toi? C'est ça qui est important. Fait que, oui, l'expérience de vie peut faire en sorte qu'une personne peut avoir certaines aptitudes, mais c'est pas tout. C'est pas tout d'aller creuser à l'intérieur d'une personne puis de la mettre dans un état de ressources et non de la laisser dans un état de non-ressources. Un coach, un consultant n'est pas... Un coach n'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire. Non. C'est quelqu'un qui va travailler avec toi, à l'intérieur de toi, pour que toi, tu puisses même bâtir ton coffre à outils. Fait que c'est quelqu'un qui est extrêmement outillé et qui se forme aussi. Parce que c'est pas vrai que tu peux coacher quelqu'un dans sa vie personnelle et professionnelle, l'amener... C'est l'art de poser les bonnes questions, le coaching. Hein? C'est vraiment ça. J'aime ça. De mettre l'emphase sur le positif, puis de garder l'autre personne dans sa vision à elle. Puis, moi, j'en ai eu des coachs où je me fais coacher. J'adore me faire coacher par des gens plus sages que moi, par des gens plus intelligents émotionnellement que moi, des gens qui vont aller me challenger. Je me réfère souvent à eux. J'ai une coach aussi au gym. Puis j'ai changé de coach souvent au gym parce que tu réponds pas à mes besoins puis à mes attentes. Puis ça arrive là, en coaching que j'ai des gens avec qui je vais avoir un premier rendez-vous puis que je me dis, OK, ses besoins à lui, je suis peut-être pas la bonne personne pour pouvoir littéralement. Wow. Littéralement. OK. Littéralement. C'est sûr que à la base, les gens qui ont des défis avec leur santé mentale, c'est pas mon créneau à moi. Il y a des spécialistes pour ça, puis on les appelle les psychologues, les psychiatres. Exact. Et je les réfère vers eux. Okay? Ensuite de ça, une coach ou un coach, c'est quelqu'un qui est capable de te suivre régulièrement et t'amener à réussir à avoir des objectifs, pas parce qu'il est fait pour toi, parce qu'il t'apprend à piloter ton propre véhicule. À travers ce que toi, tu as comme compétences et ressources internes, mais il arrive aussi à aller chercher le meilleur de toi pour pouvoir les utiliser. L'industrie du coaching, c'est avant tout une belle vocation, je dirais. Hein, parce qu'on va l'appeler vocation comme les infirmières et tout. C'est une belle vocation qui a pris naissance, je pense un peu avec Anthony Robbins aussi. Oui, 100%. Hein? On fait souvent référence, petite parenthèse, à Anthony Robbins. J'ai commencé mon parcours de développement personnel à travers ces livres-là. Avec Anthony Robbins, puis beaucoup de ses vidéos, son contenu, ça fait depuis, je pense, les années 80-70. Puis c'est vraiment, on s'y réfère à Anthony Robbins. Puis je suis curieux de savoir, toi, ta perspective, qu'est-ce qui explique qu'on pense à lui, tu sais? Qu'est-ce qui explique son succès, selon toi? Au niveau du coaching, puis de l'inspiration qu'on va avoir de Robbins, Anthony Robbins. C'est quelqu'un qui est extrêmement qualifié pour qu'est-ce qu'il fait. OK. Il a formé énormément de coachs aussi. Il arrive à percevoir aussi dans l'humain la personne qui est vraiment, sans même que l'humain s'en rende compte, et l'impact positif qu'il y a eu à travers après
5 personnes, qui a grandi à 10 personnes, Ouais, qui exact. s'est grandi à 1000 personnes, à 2000 personnes. 100%. Moi, je me rappelle, à un moment donné, sur Netflix, il y avait eu I'm Not Your Guru. I know. Euh, Ouais, je l'avais vu, ça. Je l'ai Ouais. réécouté 3 fois en Très ligne. beau. Hein. Je Ouais. l'ai écouté 3 fois Ouais. à l'intérieur de, mettons, un an. Et je le mettais sur pause, je prenais les papiers, je me posais moi-même les questions pour travailler sur moi-même. Et ça a été méga révélateur. Puis après ça, ben, je suis allée me chercher d'autres mentors alentour de moi, des mentors externes que je ne parle pas, mais qui m'ont énormément éduquée Exact. aussi. Exemple, le Dr. Joe Dispenza, Oui, ben oui. qui est un chef de la neuroscience, du comportement humain, de comment se Ouais. reprogrammer son subconscient, que ça a été très, très révélateur aussi pour moi à l'époque. Et Mel Robbins, Ben oui. avec son approche de la règle des 5 secondes, qui a impacté énormément de gens. Fait que ces personnes-là qui ont un impact de façon plus que significative, Ouais. a fait en sorte que ça a inspiré des gens à vouloir faire comme eux. Puis c'est normal, hein? On s'est levé un matin, il n'y a pas grand monde qui a réinventé la roue au niveau des métiers, là. Ben, c'est Tu sais, ça. c'est- on se lève un matin, on voit un chirurgien, mais on fait quand même, moi aussi, je vais être chirurgien un jour, puis je veux réparer des gens, tu sais. Puis je vais réparer des gens, dans je sais pas, dans un neurochirurgien, dans leur cerveau. Puis il va aller apprendre là-dessus pour pouvoir réparer les cerveaux des gens, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que lui a inventé la roue, il a inventé la roue du Il a parti coaching. un peu l'effet snowball aussi de la PNL. Je veux dire, c'est incroyable. Puis c'est merveilleux parce que Ouais. quand tu arrives avec un... Puis je veux vraiment valoriser ce travail-là parce que j'ai été suivie longtemps par des psychologues quand j'étais enfant à cause OK. de mon background de vie. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tu restes un peu dans ton... C'est pour ça qu'il y a un sablier, hein, comme logo. Tu restes dans ton sable du passé. Puis tu restes dans le pourquoi du pourquoi. Puis à un moment donné, tu as trouvé les raisons du pourquoi du pourquoi. Tu es comme ça parce que ton père, parce que ta mère, parce que tu as vécu l'intimidation, Ouais. parce que c'est... Ouais. Ouais, OK, mais encore, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Bien, moi, je me suis fait ridiculiser. Mettons, puis ça m'est pas arrivé, histoire fictive. Je me suis fait ridiculiser quand j'étais jeune, quand que j'ai fait un oral à l'école en 4e année. Tout le monde a ri de moi, puis depuis ce temps-là, j'ai peur de parler en public. OK, mais qu'est-ce que tu aimerais? Ah, ben moi, j'aimerais ça pouvoir parler en public parce que je suis enseignante, puis j'aimerais ça parler devant mon groupe de 30 personnes. OK, mais on va travailler vers ça. Qu'est-ce qui manque à l'intérieur de nous? Ouais. Pas qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas assez développé à l'intérieur de nous pour pouvoir l'utiliser puis dire, hey, moi, demain matin, je vais arriver à le faire. C'est ça. C'est de se programmer de cette manière-là parce que, justement, si on prend l'exemple de l'école où, tu sais, j'ai toujours été mauvais en mathématiques, puis tu disais, OK, ben, je suis juste comme ça. Je vais accepter le fait que je suis pas bon en maths, je suis jamais de l'aide, tu sais. Mais est-ce que tu veux le devenir, tu sais, comme... Tu peux le Oui. devenir, tu dis, en mettant les efforts nécessaires. 100%. Right, puis c'est normal, tu as peut-être plus d'aisance avec d'autres matières, mais ça veut pas dire que t'es pas bon en maths, là, mais on dirait qu'on se programme, on s'auto-programme, puis on Ouais, on sabote. s'auto-médicamente. Ouais. On dit, ah, ben moi, je suis pas fait pour ça. Ouais. Faut que c'est de mal, tu sais. Puis il y a des aptitudes physiques. C'est sûr que si il y en a qui sont surdoués pour courir un 100 mètres de façon très... Oh, oui. Ben oui. Je dis pas que c'est tout le monde qui peut aller aux Olympiques non plus, mais tu sais, comme il y a certains, tu sais, ou être astronaute aussi, tu as beaucoup de critères pour te rendre là. Fait que, mais beaucoup de choses dans la vie que c'est pas si impossible que tu le penses, là, honnêtement. Là. C'est réalisable. Tu mets les efforts nécessaires, exact. Puis souvent, ben, les gens, ben, c'est peut-être, je sais pas, d'avoir une vie plaisante, tu sais, en croissance, d'avoir une entreprise, peut-être un projet, de quitter son emploi. Ben, c'est toutes des choses qui sont... D'autres personnes ont passé par là, là. Ouais. Quand mon fils était petit, je lui disais, il tripait sur les Legos, puis je lui disais, Nice. j'ai dit, toi, là, un jour, si tu veux devenir PDG d'une compagnie, de la compagnie Lego, tu peux le devenir. Puis si tu peux pas le devenir parce que le PDG veut pas Ouais. s'en aller, ben regarde le modèle d'affaires, mets-les selon tes couleurs. Yep. Vois qu'est-ce qui fonctionne, regarde qu'est-ce qui fonctionne pas, puis recrée-toi quelque chose de l'autre bord de la rue. Fais-le. Exact. Essaie-le. Ouais. Puis quand j'ai choisi de devenir, quand j'ai réalisé plutôt là, que j'avais toutes les aptitudes et les connaissances pour coacher des gens, pour être consultante, pour accompagner, pour travailler avec la synergie d'équipe, les profils Nova et tout, faire de la cohésion, comprendre l'humain. Quand j'ai découvert tout ça, là, je me suis sentie prête à y aller. Mais là, je te l'ai dit, là, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant 2-3 ans, 4 ans. Yeah. Là, ça va bien. Je sors du garde-robe. Ouais, c'est ça.
Le char du garde-robe. Ouais. Annie-Céleste est là. Parce que ça a été, comme tu disais tantôt, il y en a eu énormément. Oui. Comme des courtiers immobiliers, dans le Ah, fond. ben là. Il y en a oui, eu plein là, pendant la 100%, pandémie. ben oui, Là, ça a explosé. c'était fou. Ouais, Là. puis il y en a plein qui sont partis aussi. Il y en a plein qui sont partis aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Dans tous les domaines confondus. Puis malheureusement, je pense que le coaching a un bad rep pour ça, précisément. T'sais, Absolument. Puis c'est plate parce qu'on associe coach, mettons, à coach de vie, mais comme. C'est pas rien que ça, là. C'est pas rien que ça. Puis c'est ça. Puis des fois, tu as la mauvaise publicité de certaines personnes qui n'ont pas fait qui ont pas fait les résultats escomptés ou qui vendaient la mauvaise chose. Fait que bref, il faut faire attention à ça. Puis je pense que surtout quand tu veux faire affaire avec quelqu'un, en général, ça part avec l'énergie ou la vibe puis le fit. Puis c'est peut-être la manière que tu sélectionnes aussi ta clientèle. J'imagine, comme tu disais tantôt, des fois, je peux pas t'amener ce que tu recherches. Est-ce que tu as déjà eu un processus de dire la personne manque peut-être d'une ouverture d'esprit ou n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires, c'est pas le bon timing pour travailler ensemble. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'ai des clients que j'ai des noms là, dans ma tête que j'adore, là. Qu'on travaille ensemble pendant un certain temps. Puis qu'à un moment donné, ils glissent. Parce qu'ils sont pas prêts à effectuer les changements à l'intérieur d'eux. Puis tu sais quoi? Ils reviennent. Ah oui? Quelques semaines, quelques mois. 2 ans plus tard, ils reviennent. Hey, Annie, tu sais ce qu'on a parlé il y a 2 ans? Là? Hey, là, je suis prête. Là. Wow. Hein? C'est dur de faire des changements. Ça demande énormément de courage de changer quelque chose dans ses habitudes de vie, de changer quelque chose à l'intérieur de soi, dans ses relations, de devenir une version 3.0, version 4.0. Ça représente une terreur extrême pour l'humain. D'aller dans une zone qu'il ne connaît pas. Puis, tu es confronté à la personne que tu es, et même si tu n'es pas heureux là-dedans, souvent tu as envie de le rester, parce que c'est une zone de confort qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'aller plus loin. Quand je m'engage une coach au gym, c'est parce que je veux avoir des résultats. Je veux pas avoir des résultats de fitness, je veux pas être... C'est pour ça que moi, quand je vais au gym, là, maintenant, j'ai une coach qui est incroyable parce qu'elle a compris qu'est-ce que j'avais de besoin. Je veux être en santé. Je veux avoir un bon cardio puis je veux me sentir forte. Je veux pas être découpée, être Madame Fitness. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour le plaisir. Ma valeur première, liberté, plaisir. Ça, c'est mes valeurs premières. L'effet peut-être thérapeutique aussi de s'entraîner, d'être bien et tout ça. Oui, psychologiquement. Oui, puis le mindset. Ce que j'apprends, mon mindset, il doit être toujours au top. Ça, c'est super important. Ça fait sens, oui. Fait que quand tu coaches, ça veut pas dire qu'il est tout le temps au top. Moi aussi, j'ai mes journées de marde. Moi aussi, il y a des moments où... Mais j'ai mes ressources et je prends tous les outils nécessaires pour pouvoir me remettre d'aplomb. J'aime ça. Ça, c'est important. C'est incroyable. Puis ça fait une excellente transition vers la dernière partie de l'entrevue. Puis je vais te poser ces 3 dernières questions-là. Écoute, tes objectifs de vie personnelle et professionnelle pour 2025, au mois de janvier 2026, où est-ce que tu aimerais être rendu? Là, je viens de te le dire, là, je viens de sortir du garde-robe, c'est vraiment extraordinaire. Je m'en ai rendu compte récemment quand je suis allée dans un événement, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnue, qui étaient contents de me voir. Puis là, j'ai fait comme, bon, OK, là, allô, Annie, vas-y, là, salut. Présente-toi. Fait que, sors, vas-y, là, tu peux. J'ai confiance 100% à mes capacités actuellement. Je veux intégrer... j'adore faire du one-on-one. Je trouve ça incroyable. J'adore travailler avec des gens en affaires. Je travaille avec l'humain en arrière de l'entrepreneur. Ça va le rester, ça va toujours rester, peu importe ton domaine. OK? Si j'ai des aptitudes, moi, je suis aptitude dans l'organisation, dans la productivité, mais dans la synergie puis dans la communication humaine. Comment on peut mieux communiquer et se comprendre l'un envers l'autre pour amener un résultat. Exact. Comment former des meilleurs leaders ou des meilleurs entrepreneurs à ce qui réalisent l'importance de comprendre, de connaître les 2 hiérarchies en dessous. Faire des cohésions d'entreprise, c'est vers là que j'aimerais me diriger, ouvrir ce volet-là. Je le fais déjà avec des équipes immobilières. Maintenant, j'aimerais, 2026, ce que je veux, c'est pouvoir avoir une conférence. Je suis en train de monter, dans le fond, une conférence formation pour pouvoir rentrer dans les entreprises, pour pouvoir aider les gens à mieux avoir une meilleure cohésion et synergie. Parallèle à ça, je vais continuer à aider des gens en affaires.
dans le one-on-one, mais surtout des gens qui veulent aller mieux à l'intérieur d'eux, qui ont une transition à faire à l'intérieur d'eux-mêmes, qui veulent apprendre à se connaître, qui ont des petits triggers, des défis d'agenda. Moi, quelqu'un qui me dit « j'ai pas le temps de jouer au golf », là, appelle-moi. Appelle-moi parce que... On va trouver du temps. On va en trouver du Ouais. temps. C'est sûr qu'on va en trouver. Il y a 168 heures dans une semaine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas balancé, puis je vais t'aider. Je vais Ouais. te monter des procédures dans ton entreprise avec toi, selon ta vision et tes valeurs, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir, au pire, vendre ton entreprise ou avoir des gens que tu vas pouvoir déléguer. Ça va être merveilleux. Ouais, 100%. Puis il y a d'autres sujets qui est important à aborder, mais tu sais, mettons, la délégation, apprendre à faire confiance à quelqu'un que tu sais, tu penses souvent que moi, je suis le meilleur prestataire de service dans mon entreprise. Puis tu découvres quelqu'un, justement, qui il y a une formule ou un processus qui est beaucoup plus efficace, meilleur que moi. C'est comme, puis tu apprends de cette personne-là, puis tu te dis, ouais, j'ai bien fait le move tu sais, de faire confiance à une autre personne. Ouais. Fait que ça, c'est important, tu sais. Puis ça fait un peu en lien avec la deuxième dernière question, c'est ta vision du succès. Comment tu la décrirais? Ma vision du succès, elle a évolué avec le temps et je me l'ai posé récemment, cette question-là. OK. Le succès, pour moi, Michelle Obama l'avait dit, hein, tu as de l'impact, que tu as du succès dans la mesure où tu as de l'impact dans la vie des gens, quelque chose sensiblement à ça. Je pense que pour moi, le succès dans ma vie, dans ma propre vie à moi, bien, le succès pour moi, ça va être de me réaliser, de m'épanouir, de m'accomplir, de vivre en cohérence avec qui je suis, de me connaître. Ça, c'est le succès de ma vie, ça. 100%. Le succès de ma vie, c'est ça, de m'aimer inside, d'aimer à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, sur qu'est-ce que je peux contrôler, bien sûr, parce que je peux pas tout contrôler, mais vivre ça, vivre une vie en cohérence et en harmonie, ça, pour moi, c'est avoir du succès dans sa vie. Peu importe ce que tu veux. Purement. Le succès, c'est pas juste financier. Oui, tu peux vouloir un objectif, justement, de dire je veux faire tel montant d'argent ou je veux réinvestir cet argent-là, on en a parlé tantôt. Mais clairement, c'est plus que juste un chiffre dans ton compte en banque. Faut arrêter de s'identifier à ça. Fait que clairement, c'est comment tu veux. Je pense essentiellement, c'est l'impact que tu vas avoir aussi. Autant dans ton entreprise avec les gens que tu veux travailler, les collaborateurs, que ta famille, que les gens dans ta communauté. Qu'est-ce que tu veux laisser? Comment tu vas être fier sur ton lit de décès? Puis te remémorer les choses que tu as faites, puis te dire, OK, ça, je suis content d'avoir fait ça, puis d'avoir pris ce risque-là, mettons. Ouais, pourquoi? That's nice. Les gens qui arrivent et qui me disent, je veux une équipe, pourquoi? Ouais, je sais pas, il me semble que c'est le choix. Je veux bâtir une grosse agence. Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu Tu vas être qui comme leader? Tu vas être qui comme chef? Oh, wow. Tu veux qu'on dise de quoi, toi, le soir? ouais. Même si on s'en fout un peu de ce que les gens ils disent, mais qui t'as envie d'être? Ouais. Puis on va le devenir. Ouais. Je vais t'aider à y aller pour ça. Ouais. Nice. Dernière question, deep, que je t'avais déjà posée dans le meeting. Si tu avais l'opportunité de parler d'une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Hey, ça, là, je me rappelle, j'avais lagué cette question-là. Ouais. Puis c'est probablement la seule question qui m'empêchait de dormir. Puis ça a été très, très révélateur pour moi. Tu sais quoi? Je lui dirais merci. Merci d'avoir été chercher. Ça va bien aller parce que tu vas tout faire pour en arriver où tu dois aller. Tout ce que tu dois faire et le chemin que tu vas parcourir, tu vas le faire de la meilleure façon que tu peux le faire parce qu'on le fait, on fait les choses de la meilleure façon qu'on peut les faire au moment où on doit les faire avec les ressources qu'on a réussi à trouver à l'intérieur. Et je veux le remercier d'avance. Merci pour tout ce que tu vas faire dans les 15-20 prochaines années de ta vie. Bravo. Bravo. Même si tu n'as pas toujours été à ton 100% ou sur ton 10 sur 10, bravo. Bravo, puis merci. Merci pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est tout. Wow. C'est le fun. Avec une petite tape dans le dos. C'est hot. Let's go, girl. Ça a valu la peine justement que tu aies fait peut-être une nuit blanche là-dessus. Parce que c'est une bonne réponse, puis je la pose évidemment à chacune de mes entrevues. Puis chaque personne donne son 2 cents about this, mais c'est la première fois que je le reçois. Hey, bravo, tu sais. Puis merci, tu sais, d'avoir vécu ça. Faut pas, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de regrets. Peut-être qu'il y a des mauvais choix de vie ou des mauvaises décisions qu'on aurait pu prendre, mais n'ayant pas fait ça, tu ne serais pas là aujourd'hui. Fait qu'il faut... Ben merci, tu sais, de m'avoir permis d'avoir vécu ça puis de devenir qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est nice. Nice. Annie, comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui? T'es incroyable. Ben là. T'es une personne incroyable. T'es à la bonne place. Merci. Oui, t'es à la bonne place parce que le fait de pouvoir mettre quelqu'un à l'aise comme ça devant des... Merci, Annie. Des spots puis des caméras que j'avais complètement oubliés, ça, c'est du génie.
OK? Fait que Wow. tu gardes ça. Ça permet de pouvoir, se mettre en lumière, Ouais. mais aussi de pouvoir dire les vraies choses de la bonne façon. Mm. Puis ça, c'est important, dire les vraies choses. Mhm. Mais ça me passionne, puis de parler deep down de qui on est, de ce qu'on a vécu. Puis c'est ça qui me passionne plus que de dire, parle-moi de ton offre de service. C'est comme, il y a des choses beaucoup plus importantes, je trouve, qu'on a une plateforme qui est faite pour ça. Fait que, merci. Je prends 100% ces compliments-là, puis ça a été un plaisir de discuter avec toi. Puis ce que je propose évidemment à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que, on se projetait un peu au mois de janvier. On va aller jusque-là, puis on va voir c'est what's new, what's next de ton bord, si t'es rendu au niveau de tes objectifs. J'ai comme pas le choix, là, je l'ai dit devant la caméra, faut que je passe à l'action, hein, c'est ça. Ah, je vais s'oublier. T'es content avec toi-même, là. Mais ça, c'est incroyable. C'est ça qu'on devrait faire. Quelqu'un qui a un objectif, s'il le dit à quelqu'un d'autre puis qu'il donne la date limite de quand il va le faire, il y a 90% des chances qu'il le réalise. Versus s'il garde ça dans sa tête ou qu'il écrit juste sur un petit bout de papier, c'est 17% des chances. Tu vois? C'est fort, les statistiques, hein? Tu vois, puis je pense que c'est aussi les gens, mettons, si on prend l'exemple perte de poids, se dire, je sais pas, je veux être rendu à tel poids, idéalement, mettons, pour telle date, c'est beaucoup plus concret. Tu dis qu'il faut que je travaille, mettons, chaque mois ou chaque semaine vers cet objectif-là. Même chose si c'est un objectif, je sais pas, familial ou c'est un objectif financier, même chose, mais de se mettre une date en tête, puis même aussi dans l'organisation de notre semaine, d'avoir des time box, de se dire, pour telle tâche, je me mets, je sais pas, 2 heures, tu sais. Ouais. Ça aide aussi à pas se perdre dans son horaire puis avoir une to-do list qui finit plus, là, tu sais. Ouais. Anyway. Puis de se mettre un timeline puis de savoir pourquoi. Pourquoi Pourquoi on veut ça? Ouais. Hein? Parce que ça c'est fucké, ça. Moi aussi, là, je me suis envenue tantôt là, dans l'auto, puis j'étais comme, pourquoi je me sors de ma zone de confort? Pourquoi je m'en vais faire ça? Je pourrais rester chez nous. Je pourrais rester chez nous, tu sais, ça va bien. Je roule bien, j'ai des bons clients, c'est correct. J'en veux pas nécessairement plus. Je veux les bons clients, mais pas plus. Ma vie est belle, là, 100%. Je fais du jardinage. Fait qu'on se remet en question de pourquoi. Fait que, un peu comme quand on va au gym. Pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi? Puis ça me remet dans le passé, mais pourquoi j'ai parti pourquoi je suis qui, moi, pour passer un podcast, mettons, tu sais? Puis il y en a tellement, puis c'est comme, puis une chance que je l'ai faite. Une chance que je l'ai faite parce que j'ai appris beaucoup sur moi, puis chaque invité, j'imprègne un peu de leur connaissance puis de leur personnalité, puis c'est un des meilleurs médiums, je trouve, aussi pour créer du contenu, fait que c'est juste incroyable. Septembre 2021, sur mon vision board que je pourrais te montrer, là, qui est dans mon téléphone puis qui est imprimé chez moi, qui a changé, qui a modifié, mais j'avais écrit dessus être invité sur un podcast. Insane. On est là. C'est fait. On est là aujourd'hui, puis j'espère vraiment que tu vas pouvoir aussi aller chercher des invitations de d'autres podcasts, de différentes communautés, de d'autres niches, de d'autres concepts, parce que c'est vraiment le fun. Tu apprends vraiment à connaître la personne puis à connecter. Puis c'est pour ça que je fais pas aussi des podcasts où j'en fais presque pas, des podcasts à distance. Parce que il y a cette perte de connexion-là, humaine qu'on a vraiment quand on se rencontre en physique, en vrai. Moi, je préfère ça à 100%. C'est pour ça que j'ai été pigiste pendant longtemps, moi, pendant 3 ans, où j'ai coaché beaucoup de courtiers immobiliers. Et à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je me disais, hey, je peux-tu voir les gens? Je peux-tu leur toucher? Je peux-tu m'asseoir dans ton bureau puis dire, hey, on va le faire ensemble, ton agenda. Exact. On va le créer ensemble, des processus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire. C'est vrai. Puis ça, là, ça serrer quelqu'un dans mes bras, faire comme, hey, là... C'est toi, là, je suis contente de le voir. Cette connexion-là, ça, pour moi, c'est très, très, très important. On est des humains, on est fait pour être entouré d'humains puis être social. Fait que, bref, merci encore pour ton passage puis ton temps, évidemment, très précieux. Puis on se revoit dans 6 mois, simple que ça. That's it. Merci encore. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life.
win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move in this life.